2 mois se sont écoulés. Là du bruit, Mélissa avance en silence. Elle n'est plus là où on l'a blessée, mais là où le ciel l'élève. Et parfois, c'est au cœur des moments sombres qu'on découvre sa vraie valeur. Un ancien cas, un cas lourd, une patiente très difficile, un dossier que plusieurs redoutaient. Mais ce que Mélissa va réussir avec cette jeune femme, personne ne s'y attendait. Même pas elle. Abonne-toi à Chronique Plus, aime la vidéo, active la cloche de notification. Et entre avec nous, dans la suite de cette histoire, là où Dieu continue de justifier ses enfants. Encore vous? Vous pensez vraiment que je vais vous laisser me toucher aujourd'hui? Ça fait 3 jours que je dis non. Alors épargnez-moi vos sourires. Ce n'est pas pour vous toucher, mademoiselle Adriana. C'est juste pour vous parler. 2 minutes, pas plus. Si au bout de 2 minutes vous ne voulez plus de moi, je sors. Marché conclu? Faites vite. Je comprends que vous soyez en colère. On vous a dit que vous pouviez perdre des souvenirs. Que les choses ne seraient peut-être plus comme avant. Mais je veux juste vous dire une chose. Ce n'est pas fini. Pas tant que vous êtes en vie, pas tant que votre cœur bat, pas tant que vous respirez. J'étais en train de réussir ma vie. Et bam, un accident. Et maintenant, je dois faire confiance à des inconnus en blouse blanche? Je ne suis peut-être qu'une blouse blanche pour vous. Mais je suis aussi une femme qui a connu la douleur, le doute, la perte. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'on peut se relever, même quand on pense que tout est foutu. Votre dossier est complexe. Certains prédisaient un effondrement. Moi, je crois qu'il faut juste vous accompagner autrement. Pas avec désordre, mais avec patience et foi. Alors laissez-moi vous aider. Pas comme une infirmière, pas comme un docteur, mais comme une femme qui croit encore en vous. Vous parlez trop. Je le sais. Mais parfois, ce sont les mots qui soignent en premier. En tout cas, faites ce que vous avez à faire. Je n'ai plus rien à perdre de toute façon. D'accord, merci. Nous allons recommencer votre traitement. Hein? Ça veut dire quoi ça? Je pensais que tu finirais plus tard aujourd'hui. Pourquoi ma clé ne marche plus? Tu as changé la serrure? Oui. C'est mieux comme ça. Celle d'avant bloquait souvent, non? Et tu comptais me le dire quand? Ou tu pensais juste que j'allais escalader le mur chaque fois que je rentre? Daniel, arrête de dramatiser. C'est juste une serrure, et je l'ai changée pour la sécurité de la maison. Tu veux que quelqu'un entre ici avec l'ancienne clé ou quoi? Tu es vraiment louche. J'habite ici. Et tu n'as pas jugé utile de me donner la nouvelle clé, ou de me le dire? Je comptais te la donner. Tu es arrivé plus tôt, c'est tout. Faut pas faire une crise pour si peu. Tu commences à prendre trop d'initiatives sans en parler. C'est pas comme ça que ça marche, Rebecca. Ah bon? Depuis quand je dois demander la permission pour sécuriser notre maison, Daniel? Et c'est quoi ces achats sur ma carte? 380 000 francs CFA pour un berceau, 150 000 francs CFA pour une balancelle connectée? C'est une chambre de bébé ou une salle d'exposition? J'ai juste commandé ce qu'il faut. Notre enfant mérite le meilleur. Tu bosses, non? C'est pas comme si nous n'avons pas les moyens, pour nous les permettre. Le problème Rebecca, c'est pas l'argent. C'est que tu as pris ma carte, tu as dépensé sans même me prévenir. On ne discute plus? Tu décides de tout, toute seule maintenant? T'exagères. C'est ton fils que je porte, ou j'ai mal compris. Et puis, c'est pas comme si je sortais en boîte, hein. Je prépare juste l'arrivée de notre bébé. Non. Tu prépares un cirque. Tout est dans l'excès. Et en plus tu me manques de respect. Même pour des décisions simples, tu fais comme si j'étais juste un invité ici. Tu préférais quand c'était l'autre qui contrôlait tout, non?
Mélissa la douce, Mélissa la parfaite. Arrête. Ce n'est pas une question d'elle. C'est toi et ton comportement qui pose problème, là, maintenant. Bref, je laisse passer. J'ai rendez-vous avec le médecin demain matin. J'espère au moins que tu m'y accompagneras. Demain j'ai une réunion avec le directeur régional. Donc je ne pourrai pas. On en a parlé la semaine dernière, Rebecca. Tu as toujours une excuse. Tu étais là pour faire l'enfant, mais pas pour suivre ma grossesse? C'est normal ça? Tu cherches juste à t'énerver. Vas-y seule, Rebecca. Tu as su prendre une clé toute seule, tu peux aussi voir un docteur toute seule. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Fatigué, mais j'imagine que c'est normal à ce stade. Effectivement. Vous êtes à 8 mois maintenant, c'est la période où le corps commence à vraiment se charger. Vous avez eu des douleurs inhabituelles? Des contractions? Des pertes? Pas de contraction, mais j'ai eu des vertiges cette semaine. Et une douleur sur le côté du ventre. D'accord. On va vérifier tout ça. J'ai reçu vos dernières analyses, et j'aimerais qu'on discute de certaines données ensemble. Il y a un souci? Pas nécessairement un souci grave, mais il y a un élément à surveiller de près. Les examens montrent une variation dans la circulation sanguine entre vous et le fœtus. Rien d'alarmant pour l'instant, mais cela peut, dans certains cas, provoquer un retard de croissance ou un accouchement difficile si on ne suit pas bien. Ça veut dire quoi? Que le bébé a un problème? Non, pas un problème, mais une surveillance plus étroite est nécessaire. Nous allons devoir effectuer un suivi régulier, 2 fois par semaine, avec échographie Doppler et monitoring. Et selon l'évolution, il est possible que nous devions déclencher l'accouchement un peu avant le terme pour éviter des risques. Et si les signes ne sont pas favorables, il peut arriver qu'on doive intervenir par voie chirurgicale, une césarienne. Mais encore une fois, cela dépendra des jours à venir. Rien n'est décidé aujourd'hui. Mais je veux accoucher normalement. Je ne veux pas qu'on touche à mon bébé, docteur. Je comprends parfaitement votre réaction, et c'est normal d'avoir peur. Mais notre but est de préserver la santé de votre enfant et la vôtre. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Nous allons surveiller, et si tout reste stable, vous pourrez accoucher normalement. Mais si le moindre signe de souffrance fœtale apparaît, on devra agir. Pourquoi moi? Madame Rebecca. Parfois, le corps nous envoie des signes. Ce n'est pas la faute d'une femme, ni d'un esprit, ou du bébé. C'est juste la vie, et nous sommes là pour vous aider. Soyez sans peur. Je vous donne une ordonnance. Vous revenez dans 3 jours. En cas de douleur inhabituelle ou baisse de mouvement du bébé, vous revenez immédiatement. D'accord, merci. Courage. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un en dehors du suivi, nous avons aussi des spécialistes pour le soutien émotionnel. Non, ça ira. Je suis forte. Je n'en doute pas. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Tout allait bien. Tout était en ordre. C'est elle. C'est Mélissa. Elle fait la sainte là-bas. Mais c'est dans le noir qu'elle m'envoie ces sales choses. Je suis sûre qu'elle a été voir quelqu'un. Une vieille femme, un charlatan, je sais pas. Mais tout ça, c'est pas normal. Depuis quand un bébé en bonne santé devient un cas à surveiller du jour au lendemain? Hein? C'est elle. Elle veut que je perde ce bébé. Elle veut effacer toute trace de moi ici. Mais je ne lui donnerai pas ce plaisir. Je veux vivre ma grossesse en paix. Pas entourée de peur et de pitié. Je suis forte, mon enfant aussi. Et cette histoire, je vais l'enterrer moi-même, comme si elle n'avait jamais existé. Ça a été chez le docteur aujourd'hui. Oui, très bien. Le bébé va bien, tout est normal. D'accord. Désolé de pas avoir pu venir. Ne t'excuse pas.
J'y suis allée seule, comme la femme que je suis. J'ai pas eu besoin qu'on me tienne la main. Il a dit quoi exactement, le docteur? Des détails? Tu as les résultats? Tout est bon. Son cœur bat bien, la croissance est dans les normes, la position est idéale. Il a juste dit de continuer à bien me reposer, de manger équilibré. Rien d'inquiétant. Ok. C'est le plus important. Il y a 2 semaines. Rebecca a choisi de cacher la vérité à Daniel. Elle a souri, elle a menti, et Daniel, il n'a fait que croire. Mais ailleurs, dans un autre monde, loin du mensonge, Mélissa, elle, continue d'écrire une nouvelle page. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, personne ne croyait en une issue favorable pour ce cas. Ses analyses montraient un dérèglement sévère, ses réponses aux soins étaient faibles, elle refusait les contacts. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ses constantes sont excellentes. Ses IRM ne signalent plus aucun trouble. La zone cérébrale touchée est stable, les tissus sont nets. C'est une victoire pour toute l'équipe. Mais c'est surtout une victoire, née de votre manière de faire, votre calme, votre voix, votre respect pour ses refus, vos silences, vos mots. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je n'ai fait que ce que j'aurais voulu recevoir si j'avais été à sa place. C'est exactement pour cela que vous êtes un élément précieux ici. Et j'espère que vous mesurez ce que vous représentez. Je suis vraiment honoré de vous avoir dans cet hôpital. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Cela me touche vraiment. Et, si vous me le permettez, je me disais, si un soir, vous avez un moment libre, j'aimerais vous inviter à dîner. Simplement, sans formalité, avec respect. Je suis honoré par votre invitation, monsieur le directeur. Mais je ne suis pas libre en ce moment. Si un jour je suis disponible, je vous le ferai savoir. Bien sûr, je comprends. Prenez le temps qu'il vous faut. Aucun souci. Merci encore, docteur Mélissa. Merci à vous aussi, monsieur le directeur. Oh, vous voilà. Vous vous sentez bien aujourd'hui, mademoiselle Adriana? Beaucoup mieux. J'ai dormi toute la nuit sans migraine, sans vertige. Je ne pensais pas revoir des jours aussi clairs. Waouh! Je viens justement avec des bonnes nouvelles. Les derniers résultats sont excellents. Il n'y a plus aucune activité anormale. Les analyses cérébrales sont stables, les tissus ont bien cicatrisé. Sérieux, mais je pensais qu'il restait encore un doute. C'était le cas. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de sortie possible dans quelques jours, si tout se maintient. Je ne sais même pas quoi dire. Merci. Merci de ne pas m'avoir abandonnée quand j'étais odieuse. Je me détestais moi-même. Vous savez? J'avais peur. Mais vous êtes restée calme, douce, et vraie avec moi. Vous aviez le droit d'avoir peur, vous aviez le droit d'être en colère. Moi, j'ai juste été là pour vous accompagner. C'est vous qui avez fait le vrai travail, vous avez combattu. Vous m'avez changé, docteur. Je ne suis plus la même. Et je n'oublierai jamais ça. Tu fais une tête bizarre. Ce n'est vraiment pas croyable. Le directeur m'a invité à dîner. Attends, quoi? Monsieur William? Oui. Il m'a parlé de ma gestion du cas Adriana, m'a félicité, et puis, il m'a demandé si un jour je serais libre pour dîner. Waouh. Mais, attends, tu me balances ça comme si c'était normal. Le directeur général européen le plus respecté, de ce centre médical, t'invite toi Mélissa, à dîner? Et toi, tu me l'annonces froidement comme ça? Tu n'es pas contente on dirait. Que lui as-tu répondu? Je lui ai dit que je n'étais pas libre. Tu lui as dit que tu n'étais pas libre? Mélissa, pourquoi tu as dit ça? Tu es libre non?
Je suis libre dans mon emploi du temps, oui. Mais pas dans ma tête. Je viens à peine de me reconstruire. Je ne suis pas prête pour les dîners, les regards, les intentions. Et encore moins prête pour un homme. Non, mais là il faut qu'on parle. Tu sais ce que tu as refusé là? On ne parle pas d'un infirmier de nuit, avec 3 boutons sur la blouse. On parle de Monsieur William. Célibataire, discret, éduqué, sobre et respectueux. Et franchement, depuis cette réunion, il te considère, il t'admire. Ça me fait peur tout ça. J'ai pas envie d'être encore vue comme une femme à conquérir. Je suis bien là où je suis. En paix. Et je ne veux pas confondre reconnaissance et sentiment. Tu te fais des idées. Il est juste reconnaissant envers moi, pour ce travail que j'ai fait. Je comprends. Mais Mélissa, parfois, Dieu t'envoie une fleur dans un désert. Et toi tu refuses parce que tu as peur de l'accueillir. Ce n'est pas du hasard. Il t'a observé. Il te respecte. Il voit ta valeur. Tu crois que tous les jours une femme reçoit ce genre d'invitation de la part d'un homme aussi digne? C'est peut-être trop tôt, pour que Dieu m'envoie quelqu'un. Justement. Il ne t'a pas dit, demain soir 20h. Il a dit un jour, si tu es libre. Il a laissé la porte ouverte avec respect. Réfléchis, doucement. Sors un peu de ta bulle. C'est peut-être pas une distraction. C'est peut-être une direction. Je vais y réfléchir. Pas parce qu'il est beau, ni parce qu'il est européen. Mais parce qu'il a montré du respect. Et ça, j'avoue que ça m'a touché. Voilà. Là tu parles. Si ton cœur reste calme, tu n'as rien à craindre. On réfléchit pas avec les blessures. On écoute ce que la paix nous dit. Daniel est seul, en train de ranger quelques papiers dans la chambre. Il fait tomber un vieux livre. En le ramassant, une photo tombe. Il la regarde, reste figé. C'est une photo de lui et Mélissa, prise à la plage. Il sourit dessus, elle aussi. Il reste silencieux, comme suspendu dans le passé. Juste à ce moment, Rebecca entre dans la pièce. C'est quoi ça? Daniel ne répond pas tout de suite. Il laisse lentement la photo sur le lit. Je t'ai demandé c'est quoi ça, Daniel? C'est rien. Juste une vieille photo tombée d'un livre. Rien? Ça c'est rien? Une photo de toi et Mélissa, comme si le monde s'arrêtait autour de vous? Tu la caches où? Derrière un livre? Comme ton cœur? Je ne l'ai pas cachée. Je ne savais même pas qu'elle était là. Tu mens. Tu mens, Daniel. Tu es encore amoureux d'elle, hein? Tu vis avec moi, mais c'est elle que tu aimes. Tu veux vraiment qu'on en parle de ça là maintenant? S'il te plaît, arrête Rebecca. Dis-le alors. Avoue. Si elle revenait là maintenant, tu partirais avec elle, pas vrai? Rebecca, tu es fatigante. T'es toujours là à parler d'elle, à fouiller partout, à voir des fantômes. Tu veux quoi au juste? Ne vois-tu pas que c'est du passé elle et moi? Non, c'est pas du passé pour toi. Sinon tu aurais jeté ça depuis longtemps. Tu ne veux pas tourner la page, Daniel. Tu attends juste qu'elle revienne. Tu crois vraiment qu'une photo peut annuler ce qu'on vit maintenant, et ce qu'on construit? Tu as un problème avec ton insécurité, Rebecca, et c'est pas Mélissa le souci. C'est toi. Tu me traites d'insécure? C'est moi le souci? C'est moi qui cache des souvenirs de mon ex dans les livres? Je ne les ai pas cachés. Tu veux une maison vide, sans trace de rien. Tu crois que l'amour se mesure à une étagère propre? Tu peux garder tes étagères, Daniel. Soudain, elle se fige. Son visage se crispe. Elle baisse les yeux et voit la flaque d'eau. Oh non. Non, non, Daniel. Je crois que je perds les os. Oh, oh mon Dieu, d'accord. Ok, respire. On va à l'hôpital. Respire Rebecca, reste au calme. En plein milieu de cet échange tendu, Rebecca sent que son eau se vide. Daniel, saisi et inquiet,
la conduit en urgence vers l'hôpital. Mais l'arrivée du bébé se fera-t-elle sans danger? Rien n'est certain. Seigneur, favorise tout s'il te plaît. Je suis vraiment inquiet. J'espère que tout se passera bien. Docteur, dites-moi, comment se passent les choses? Monsieur Daniel. Il y a un souci. Comme je l'avais indiqué à Madame Rebecca lors de son dernier rendez-vous d'échographie, nous avions identifié un risque de complications à l'accouchement. Je lui avais conseillé d'en discuter avec vous. Attendez. Quel risque? De quoi vous parlez, docteur? Vous n'êtes pas au courant? Elle ne vous a rien dit, ni montré les résultats? Rien du tout. Elle m'a dit que tout allait bien. Nous faisons tout pour stabiliser la situation, mais le travail ne se déroule pas comme prévu. Le bébé présente une souffrance fœtale importante. Nous allons devoir intervenir immédiatement, probablement par césarienne. Mais je dois être honnête, les chances de survie de l'enfant sont très faibles. Docteur, faites tout votre possible. Je vous en supplie, sortez-les vivants. Je les aime, tous les deux. Monsieur Daniel, nous avons réussi à sauver votre épouse. Mais je suis vraiment désolé. Le bébé n'a pas survécu. L'asphyxie était trop avancée. Nous avons tout tenté, mais il était déjà trop tard. Non, non, non. Pas mon bébé, pas mon fils. Dieu, pourquoi moi? Pourquoi? Je sais que c'est difficile, et je suis vraiment désolé pour vous. Prenez votre temps, vous pouvez aller la voir ensuite. Pourquoi moi, Daniel? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Chérie, je suis là. Tu n'es pas seule. C'est Mélissa. Je le sais. Elle est derrière tout ça. Elle veut me détruire. Elle est allée voir ses marabouts pour gâter ma grossesse. Rebecca, ce n'est pas le moment pour ça. Non Daniel, écoute-moi. Depuis qu'elle sait que je suis enceinte, elle me déteste. Elle m'a jeté un mauvais sort. On en parlera plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur ta santé. Rebecca. Le docteur m'a dit qu'il t'avait parlé, il y a un mois, de possibles complications. Pourquoi tu m'as rien dit? Daniel. Je ne voulais pas t'inquiéter. Tu avais déjà beaucoup à gérer au travail. Et je pensais que ça allait passer, que le bébé irait bien. Tu ne voulais pas m'inquiéter? Rebecca. Tu m'as caché quelque chose d'aussi grave. Tu m'as privé de la chance de me préparer, de soutenir notre enfant jusqu'au bout. J'avais peur. Si je t'en parlais, tu aurais paniqué. Et moi aussi. Alors j'ai préféré croire que tout irait bien. On ne peut pas appeler ça, me protéger. C'est m'avoir laissé dans l'ignorance, Rebecca. Si j'avais su, peut-être qu'on aurait pu. Peut-être les choses allaient se passer autrement. Je suis désolée. Je voulais juste garder un peu de paix entre nous. La paix? On parle de notre enfant, Rebecca. Pas d'un simple secret de famille. On en reparlera. Mais pas maintenant. Repose-toi. À la maternité, la joie attendue s'est effacée, laissant un vide cruel. Derrière les regards et les mots, chacun cache ses blessures et ses vérités non avouées. Daniel et Rebecca viennent de vivre ce que nul foyer ne souhaite, la perte de leur enfant avant même de lui donner un prénom. Les larmes sont là, les attentions se fuient. Et les mots se font rares. La douleur est immense, et dans ce silence lourd, une fissure semble s'ouvrir dans leur vie à deux. Daniel se sent trahi d'avoir été écarté des risques annoncés. Rebecca, elle, cache encore ses raisons de n'avoir rien révélé. Entre tristesse, méfiance et colère,
une question reste en suspens. Leur lien pourra-t-il survivre à cette blessure? Tu veux que j'appelle le docteur? Tu as besoin de quelque chose? Oui. Que tout ça n'ait jamais existé. Rebecca. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je dise, hein? Qu'on a perdu le bébé et que ça va aller? Non, ça ne va pas aller. Et arrête de me regarder comme ça, j'ai l'impression d'étouffer. Je comprends que tu sois en colère. Ah oui. Tu comprends? C'est toi qui as senti ce petit bouger dans ton ventre pendant des mois? C'est toi qui t'es imaginé son visage? C'est toi qui as choisi ses vêtements? C'est toi qui as senti tout s'écrouler? Rebecca. C'était mon enfant aussi. Tu crois que j'ai pas mal? Si. Mais pas comme moi. Alors laisse-moi gérer ça à ma façon, même si ça veut dire que je crie, que je m'énerve. Parce que c'est tout ce qui me reste maintenant. Pourquoi? Pourquoi ça devait nous arriver? On était prêts. J'étais prêt à être père. J'ai pas su voir. J'ai pas su protéger. Et maintenant, il n'y a plus rien. Cela fait une semaine, mais je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Et Rebecca, elle pense que moi je ne souffre pas. Seigneur, donne-moi la force. Parce que là, je ne tiens plus. La maison est froide, lourde de silence. Les murs eux-mêmes semblent ressentir la douleur. Deux êtres unis hier par l'amour, se voient aujourd'hui brisés par la vie. L'ombre du malheur s'allonge, et nul ne sait si la lumière reviendra. Les jours à venir diront si la blessure se refermera, ou si elle s'enfoncera encore. Mettez dans les commentaires votre avis sur cette histoire, afin de nous aider à nous améliorer. Partagez la vidéo, aimez-la, et surtout, activez la cloche de notification afin de ne rien rater.